Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière étape du Dauphiné. Donc une des étapes certainement les plus difficiles, ouais, on peut le dire clairement. Et aujourd'hui, bonne forme, même très bonne forme pour la tour. Et vous voyez, pareil pour Taramai. Et c'est vrai qu'il y a eu une étape de repos, enfin une journée de repos. Normalement, il n'y en a pas dans la réalité, mais là dans le jeu, je sais pas si on pouvait enlever les journées de repos, mais en tout cas, là, il y en a eu une du coup. Je vais essayer d'envoyer du coup Calme-Jeanne, Taramae et la tour en échappée. Bien sûr, on mise tout sur la tour. Attaque de Herada, Hermans aussi il retourne, on l'a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui cette semaine. Allez, Calme-Jeanne, ça y est, il est là. Oh, bah, je peux même pas prendre sa roue. Hein. L'accélération qui nous a mis Calme-Jeanne. Ah, j'aimerais bien attendre notre coéquipier là, je sais pas ce qu'il fait. Ah si. Mikel Landa qui attaque. Ah mais ça c'est abusé Varante. Ah il est seulement 20ème, hein, effectivement. Moins bien placé que moi Landa. Abusé. Ah, par contre il va nous faire chier, ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Allez, 800 mètres du sommet du premier col. Avec Calme-Jeanne, on va essayer de prendre les points. Puisque c'est Calme-Jeanne le mieux placé dans notre équipe. Donc on va pas essayer de les faire avec la tour, ça servira à rien. Surtout que nous, vu qu'avec la tour, on joue plus la victoire d'étape ou le général, autant s'économiser clairement. Allez, Calme-Jeanne, essayer de rentrer dans les 4 là. Ah non, on va être trop court, malheureusement, il est pas assez fort. On va finir 6ème. On prend un seul point. Allez, on durcit le rythme là, on est dans la 3ème montée. Calme-Jeanne, il est vraiment en fin de vie, donc clairement, c'est le moment ou jamais pour durcir le rythme. Comme ça, il met ses derniers coups de pédale. Et en plus, il fait mal à tout le monde, donc c'est très bien. Encore 4 grimpeurs. Et là, on est encore toujours en échappée. Bon, on peut pas jouer les points avec la tour. De toute façon, on a pas assez de punch. Mais surtout, on les fait juste pour s'accrocher dans le groupe. Et on est tout seul. Hein. Du coup, Calme-Jeanne s'est fait reprendre par le peloton. À 45 km de l'arrivée, on est toujours groupé en tête, mais seulement 1 minute 40 d'avance. Alors après, je vous cache pas que j'en fais le moins possible avec Pierre Latour, hein, sachant qu'on a du Landa dans le groupe, du Barguil, voilà, du Kelderman, du Hirschi, donc forcément des mecs qui sont largement plus forts que moi. Donc ouais, on prend aucun risque, enfin on prend aucun risque. Ouais, on prend pas de relais pour le coup et on va voir ce que ça donne par la suite quoi. Alors encore 3 grimpeurs avec la tour. Pour l'instant, on s'accroche très bien. Encore une 26 d'avance sur le peloton. Donc ça se passe pas trop mal, l'avance est encore là. Après, voilà, on va voir dans le final ce que ça donnera. Pour l'instant, je m'économise bien, on va dire. Allez, l'accélération au sommet, là, faut pas perdre les roues maintenant. Parce que là, il y en a quelques-uns qui se font lâcher et c'est définitif pour eux. Hein. Ciccone, Caruso, ils ont beaucoup travaillé. Et on va pas les revoir, donc faut pas rester avec eux. Alors, on fait l'effort. Même Landa, là, qui est un peu dans le dur, il est derrière nous. Allez, encore récupérer le maximum d'énergie, ouais, clairement, parce que là, chaque petit point de barre bleue vont compter. On a repris quand même 30 secondes d'avance sur le peloton, on est à 2 minutes. Donc c'est bien, on reste encore potentiellement bien placé pour le top 10 en vrai, on n'est pas si mal. On est clairement en train de perdre peut-être l'étape ou même le général, là, puisque là ça s'est un peu enterré devant. Il y a un groupe qui est sorti et après personne voulait rouler. Donc là je vais essayer de revenir sur eux mais ça va être tendu. Ah, faut absolument que je revienne dans les roues. Hein. Allez ça y est, on a réussi à revenir. On devrait même revenir carrément sur le groupe de tête mais on aura dû faire un gros effort. Ouais, les mecs ça attaque devant et après derrière personne veut relayer. Et moi j'allais pas y aller, hein. Je suis pas du tout le meilleur du groupe, hein. Il y avait des bons coureurs. Hein. Donc forcément c'était pas à moi d'y aller. Et voilà, ça rattaque une nouvelle fois. Moi je peux pas y aller, hein. J'ai pas l'énergie clairement. Là on va essayer quand même de suivre Landa parce que lui c'est clairement le mec qu'il faut suivre. Derrière j'ai bien peur qu'il s'enterre complètement. Allez, nous on suit Landa. Toujours on ne relaye pas. De toute façon nous on a que ça qu'à faire. Hein. Ah là ça repart et Pozzo Vivo il y va pas. Oh là là. L'erreur Pozzo Vivo qui n'y va pas. Ah, moi je suis obligé d'y aller. Hein.
Ah ça y est, Pozzovivo il veut bien nous relayer quand même, donc ça va. On va essayer de faire le taf un peu avec Pozzovivo. De toute façon derrière c'est fini je pense pour eux. Il reste tout juste 15 km à parcourir. Et nous voilà au pied du col de Néron, avant-dernière ascension du jour. La montée n'est pas très longue, mais elle est très pentueuse. Allez, le col de Néron, à peine 4 km mais quand même à plus de 9% de moyenne. Donc ça va être assez tendu. On a réussi à lâcher Pozzovivo, Pozzovivo qui est peut-être en défaillance, non même pas. 8, 5 et 2 secondes à glaner pour On a encore presque 2 minutes d'avance sur le peloton, donc c'est pas trop mal. On devrait presque finir devant le peloton, j'ai l'impression, comme c'est parti. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement rêver du top 10. Après, il y a peut-être des mecs devant nous qui sont bien placés aussi. Hein. Donc on sera peut-être pas tout seul à chercher une belle place. Ah, attaque de Godu devant, enfin derrière plutôt. Et Pogacar qui suit. Certainement Roglic, enfin tous les bons coureurs, les bons grimpeurs rouleurs qui sont là. On a réussi à revenir sur le groupe d'échappés. Bon, bien sûr, on va continuer à simuler un peu, mais sans relayer. 1 km du sommet, c'est pas mal. Hein. Allez, Rezu Serrada qui lâche. Avec Ben Hermans, j'imagine. Ouais, Ben Hermans aussi, c'est fini pour lui. Et nous, on n'est pas très très bien non plus. Hein. On va peut-être réussir à revenir un peu avant le sommet. Allez, on essaye de remonter un peu. Là, c'est Woods devant avec Hirschi, j'imagine. Ouais. Hirschi, il est un peu au-dessus du lot. Pareil pour Woods. Et Kamna qui y va. Et au final, on n'est pas si mal que ça. Hein. Regardez ça, la Barguil derrière, il est pas bien. Landa, c'est pareil, Landa il est déjà lâché alors que Landa il est largement au-dessus du lot normalement. C'est abusé, Landa, je comprends pas dans le jeu, il a des bonnes stats et tout en montagne, mais il est nul à chier, donc je sais bizarre. Genre, comme si il se cramait tout le temps sur la plaine quoi. Et sauf que là, aujourd'hui on a presque pas eu de plaine quoi. Donc c'est un peu bizarre. Ou alors il doit vraiment pas bien récupérer dans les descentes, mais je sais pas. C'est bien dans les descentes, on a réussi à récupérer quand même pas mal. Après il reste encore 4 km, au moins 4 km 5 de montée je crois. Donc rien n'est fait. Bon, devant je pense qu'ils vont quand même se disputer la victoire d'étape. Hein. Ils sont clairement au-dessus. On simule encore. Je préfère simuler quand on est dans un groupe et qu'on veut pas relayer. Parce que du coup le coureur se met mieux dans le rythme et tout. Le niveau de l'aspiration il est mieux placé. Donc je trouve que c'est mieux. Surtout que là il n'y a presque pas de pourcentage. Donc il n'y a pas de quoi perdre trop d'énergie. Et on va réussir à revenir sur les deux autres. Hein. Peut-être que finalement, on pourra peut-être leur disputer la victoire. Qui sait. Et par contre, Landa derrière, il est complètement largué, le pauvre. Hein. Je comprends pas. Allez, nous, on va peut-être se faire distancer là, malheureusement. S'accélérer un peu devant. Il reste 1 km 700. On a encore pas mal d'énergie, mais le final est très très dur quand même. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on va probablement finir devant. Peut-être. Devant le peloton, je suis pas sûr, mais devant pas mal de bons coureurs. Hein. Godu qui attaque juste derrière nous. Et finalement, qui va gagner l'étape hein. Peut-être que les coureurs du peloton peuvent encore le faire. Hein. S'il y a des coureurs vraiment costauds, ils peuvent encore le faire, je pense. Même si Woods là semble quand même être parti vers la victoire. Hein. 1 km de l'arrivée, Roglic qui me reprend à l'instant. Avec David Godu juste derrière. Uran est là aussi, il s'accroche bien hein, par rapport à l'autre étape d'hier où il était dans la même merde que moi clairement. Allez, Evenepoel, ça commence à être compliqué. Il a carrément même tombé en défaillance j'ai l'impression. Eh non, c'est bon pour Evenepoel. Par contre devant nous tout le monde est en défaillance. Et ben on va faire une belle opération je pense quand même. Hein. Alors, on va pouvoir sprinter du coup. Limite il va me rester trop de bleu quoi. Là, je reprends quasiment tous les favoris un par un. Et c'est qui va s'imposer? C'est Roglic devant. Woods il a complètement craqué du coup. Oh là c'est cruel pour Woods. Hein. Woods qui finit donc 4ème et nous on va finir 5ème. Bah, finalement on était le deuxième meilleur de l'échappée je crois bien. Et donc une superbe 6ème place pour Pierre Latour franchement aujourd'hui. On a finalement le deuxième meilleur de l'échappée. Hein. Enfin j'aurais pas cru. Et ouais, Roglic qui s'impose devant Yates et Lopez. Après, je pense qu'on a peut-être réussi à rentrer dans le top 10. Ça va jouer à pas grand chose. Allez, le général. On est non, on est 14ème. Il nous a manqué une bonne minute. Ouais, il nous a manqué une bonne minute 30 quoi.
À 1 minute 30, on était dans le top 10, ouais, dommage. Au final, un top 15, franchement, avec la tour, c'est vraiment pas mal. Après, je pense qu'il y a quelques. Notamment la dernière étape que j'ai faite, là, l'étape 7, où que j'aurais pu, je pense, facilement gagner 1 minute. Ouais, dommage, dommage, ça se joue pas à grand chose. Sinon, le général il est remporté par Roglic devant Yates, assez facilement d'ailleurs par Roglic, quand même 2 minutes d'avance, c'est assez énorme. Le maillot de meilleur grimpeur, et ben on est que sixième, c'est Nazen qui s'impose. Nazen quand même assez étonnant hein, comme vainqueur du maillot de la montagne. Le maillot vert, on doit être très loin, on est que dixième et c'est Christophe pour 1 point devant Roglic. Le maillot blanc, et ben on est que cinquième. Forcément c'était compliqué. Le classement par équipe, on est que quatorzième et la combativité que septième. Ouais, c'est vrai que c'est quand même compliqué, mais n'oubliez pas qu'on a quand même gagné 2 étapes avec la totale sur un Dauphiné, c'est quand même pas rien. C'était pas gagné d'avance. Donc voilà, c'était quand même assez sympa. Donc comme je vous disais, on se retrouve la semaine prochaine pour du Tour de France 2021. On va se faire un Tour de France, je sais pas encore avec quelle équipe. Mais voilà, on commencera pas avant la semaine prochaine. Allez, ciao, bon week-end à tous.